Savoir si tu es une femme toxique pour les hommes, les 3 critères. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis à fond en forme avec vous, prête, motivée à vous faire une vidéo de folie. Et aujourd'hui on va parler de toxicité mais au féminin. On va voir ensemble si, en toute sincérité, aujourd'hui, tu serais une personne toxique pour ton entourage, et plus spécifiquement, pour les hommes. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, si tu t'intéresses aux relations hommes-femmes et que tu as envie de réussir ta vie amoureuse, sauf que ta vie amoureuse, c'est toujours un peu compliqué pour toi. C'est-à-dire que tu te retrouves toujours avec des hommes qui finissent par partir, qui finissent par te quitter, qui finissent par se désengager avant même que la relation ne commence, et c'est peut-être que tu réitères un schéma toxique en effet. Et pour ça, j'ai justement un test 100% offert, 100% gratuit que tu peux faire dès maintenant, qui s'appelle le test pour savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent, pourquoi est-ce qu'ils fuient tout le temps les relations avec toi. Si tu veux en savoir plus, le lien est juste ici, juste en dessous, en description. Donc je t'invite à télécharger ça, à découvrir ça pour aller plus loin et comprendre pourquoi tu es aujourd'hui dans une situation difficile avec les hommes. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge ici, puisque je te publie plusieurs vidéos par semaine de conseils en amour, en relation homme-femme, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes avec les hommes, mais aussi dans votre vie personnelle. Alors, je compte sur toi, t'as plus qu'à t'abonner. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans les 3 critères qui font que tu serais une femme toxique. Alors déjà, j'aimerais juste qu'on recontextualise un peu les choses. Être toxique, c'est pas forcément un archétype tel qu'on l'imagine dans les séries Netflix avec des manipulateurs. Être toxique, c'est simplement envoyer trop de négatif à une personne qui va finalement faire en sorte que cette personne, alors qu'elle allait bien, va être poussée vers le bas par toi et par tes insécurités. Ok, donc je veux dire par là qu'aujourd'hui, tu peux être une personne profondément bienveillante, chercher à faire le bien autour de toi et pour autant être en réalité assez toxique avec les hommes. Tout simplement parce que tu ne te rends pas compte finalement de l'impression et de l'influence négative que tu as sur ces hommes-là. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de remettre ça en avant, ok ? Pour justement pouvoir le travailler. Donc le premier critère, c'est que tu cherches toujours quelque chose qui ne va pas dans la relation. Par exemple, lorsque tout se passe bien, tu vas aller fouiller parce que tu as vu que ton homme avait liké la photo d'une fille, tu vas te dire non, c'est sûr qu'il voit cette fille, tu vas commencer à la stalker, tu vas prendre ton énergie, tu vas commencer à mal lui parler à cet homme, alors que si ça se trouve, il l'a juste liké parce qu'il l'a trouvé jolie, mais pour autant que c'est toi qui l'aimes. Idem, lorsque celui-ci ne répond pas à tes messages ou lorsqu'il rentre un peu plus tard que prévu, tu vas commencer à lui faire toute une scène en disant non mais tu m'avais dit que tu rentrais à cette heure-là, alors finalement t'es rentré à cette heure-là, t'étais avec une fille, etc. Je dis pas qu'il faut pas poser ses limites, ça c'est quelque chose qui est important, mais il y a une manière de traiter les problèmes qui, lorsqu'on est une personne toxique, appuie toujours en réalité sur le mal que ça nous a fait à nous. On ne va pas se concentrer sur la détresse de la personne en face de nous, qui a peut-être eu un problème qui a fait qu'il est rentré trop tard, mais plutôt sur le mal que ça nous a fait à nous, en dépit de la manière dont lui va traiter notre propre inconfort. Et ce qui se passe en réalité quand on fait ça, c'est qu'on va utiliser l'autre, on va utiliser cet homme pour combler nos propres insécurités. En réalité, on va utiliser ces disputes pour venir confirmer l'histoire qu'on se raconte sur nous ou sur notre couple. Par exemple, il suffit que tu te dises que tu n'es pas aimable ou que finalement tous les hommes vont te tromper pour que tu cherches toutes les excuses pour que tu viennes confirmer que cet homme va te tromper. Alors qu'en réalité, il n'était pas du tout dans la dynamique de te tromper. Mais tu vas tellement justement le désénergiser en lui disant « Non mais c'est sûr que tu vas me tromper parce que de toute façon je sais que tu étais avec cette fille, est-ce que tu me trompes, est-ce que tu fais ça ?» que tu vas chercher à créer une prophétie autoréalisatrice que cet homme va te tromper. Et non seulement tu appuies sur le fait que cet homme risque de te tromper, en effet, mais en plus de ça, tu désénergises cet homme. Tu lui enlèves son énergie alors que lui était peut-être dans une dynamique de réussir cette relation avec toi. Ce n'est pas parce qu'on est en couple que c'est à lui de résoudre tes problèmes sentimentaux. Ce que je veux dire par là, c'est que le symptôme n'est pas la cause. Ce n'est pas parce que
tu as des insécurités dans ta vie sentimentale et que tu as l'impression que tous les hommes vont te tromper, que cet homme va pouvoir résoudre ça. Bien au contraire, il va venir malgré toi et malgré lui confirmer ce que tu penses, parce que tu feras toujours tout pour tomber sur des hommes qui vont venir confirmer ce que tu penses de toi et ce que tu penses de la vie et des hommes. Donc plutôt que de faire ça, l'idée c'est d'aller chercher à travailler sur cette toxicité pour s'en dégager et comprendre que ces problèmes-là et ces propres projections que tu fais t'appartiennent. Le deuxième critère, c'est que tu pousses l'autre vers le bas quand tu veux faire quelque chose qui te fait culpabiliser. Par exemple, tu veux pas aller au sport, tu vas tout faire pour que ton chéri n'y aille pas non plus. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu cherches à te déresponsabiliser de tes propres problèmes en te disant non mais au moins si on fait de la merde, on le fait à deux, tu vois. Sauf qu'en réalité, en faisant ça, tu rends l'autre toxique et tu casses ses projets. Donc tu n'es pas saine à ce moment-là. Et enfin, le troisième critère, c'est que lorsque tu envoies à l'autre ta mauvaise énergie. Par exemple, lorsqu'un homme te dit qu'est-ce que tu as, alors que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu réponds rien, en réalité, tu plantes une balle dans le pied de ta relation. Parce que les hommes ont besoin de réponses. La relation, de manière générale, pour qu'elle fonctionne entre deux êtres, elle a besoin de communication et de vulnérabilité. Et si tu ne dis pas ce que tu penses, et si tu ne dis pas ce que tu ressens, bien que je sais que ce soit difficile, tu ne peux pas reprocher à l'autre de ne pas savoir ce qui se passe dans ta tête. Parce que toi, ce que tu veux, c'est que l'autre sache, exactement comme dans une série, ce qui se passe dans ta tête à toi. Mais la vérité, c'est que si les séries ont autant de succès, c'est parce qu'elles s'appuient sur des choses qui n'existent pas. Or, ce romantisme que tu attends, il n'est pas cohérent dans la vraie vie. Les hommes ne fonctionne pas comme ça. Les hommes ne savent pas ce qui se passe dans ta tête précisément, d'accord? Donc quand un homme te dit ce qui va pas, au lieu de lui répondre rien, ça va très bien, point, parce qu'on sait toujours qu'il y a un point à la fin de ces mots-là quand on envoie un texto, et bien plutôt que de faire ça, tu vas venir exprimer ce qui se passe réellement en toi. Pourquoi est-ce que tu souffres? N'attends pas de l'autre qu'il le sache. Et surtout, ne viens pas derrière lui reprocher ce qu'il ne sait pas. Et ça, c'est toxique parce que tu pousses encore une fois l'autre dans une mauvaise énergie et tu pousses l'autre à ne pas comprendre une situation qu'il pourrait comprendre si tu lui indiquais le chemin. Or, une relation, on est partenaire. Donc, on doit apprendre à enlever nos masques pour avancer ensemble. Voilà, mesdames, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura accompagné à mieux comprendre comment fonctionne la toxicité, notamment chez les femmes. Je serais ravie de vous faire une vidéo plus approfondie sur le sujet, donc n'hésitez pas à me dire par commentaire si c'est un sujet qui vous a plu, qui a résonné en vous, parce que j'ai conscience que c'est des sujets qui sont assez difficiles à gérer. Je serais ravie de mon côté de pouvoir vous accompagner sur ce chemin, donc je vous invite à me partager tout ça par commentaire. Et pour aller plus loin, si vous avez justement envie de prendre en main votre vie amoureuse et d'arrêter d'être la femme toxique pour enfin attirer et réussir des relations, je vous invite à télécharger votre test actuellement offert, votre test pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent. Le lien est disponible juste ici, juste en dessous en description et ça va te donner toutes les clés nécessaires pour enfin arrêter d'être dans un schéma toxique avec les hommes. Donc le lien est juste en dessous. Je compte sur toi pour faire cet exercice challengeant mais admirable finalement et commencer à changer ta vie sentimentale. N'oublie pas également de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisqu'on se retrouve très vite dans la semaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.